Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai déjà accouché. En fait, je vous avais laissé sur la partie où je m'étais coiffée. Je pense que j'avais encore quelques rendez-vous encore à la maternité. Et le truc, c'est que j'avais encore plein de choses à vous montrer, mais entre-temps, j'ai accouché. Donc l'accouchement s'est très bien passé, je suis en bonne santé. Et l'enfant est également en bonne santé. Donc là, vous êtes au courant. Votre go, là, ça y est, je suis maman de 2 enfants. Oh my god! Et j'arrive même pas à y croire. Je vous avoue que c'est pas facile parce que voilà, être avec 2 enfants, un en bas âge qui marche partout, qui court partout, qui fait des bêtises partout, et un autre qui vient de naître, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais bon, pour l'instant, on va dire que je m'en sors. Ça fait presque 2 semaines que j'ai accouché. Donc bon, j'ai eu le temps un peu de me reposer, de me remettre un petit peu de mes émotions et tout. Donc franchement, mon chéri et moi, on est très très heureux d'avoir pu accueillir ce deuxième enfant. Franchement, c'est que du bonheur. Donc voilà, je suis trop trop contente. Là, on est rentré à la maison, je suis plus à l'hôpital. Donc là, je suis avec les 2 enfants. Les deux sont en train de dormir. Bon, l'autre ne dort pas. We love you, Dior. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, mes commandes, parce que là, j'ai reçu plein de cartons et tout de ce que j'avais commandé pour l'enfant. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de partager ça avec vous, surtout que quand on vient d'avoir un nouveau-né, des fois, on ne sait pas trop ce qu'il faut avoir. Donc, le nécessaire quand vous venez d'accoucher. J'avais fait une story où je repassais les vêtements du nouveau-né. Il y a une personne qui m'a demandé pourquoi à chaque fois on repasse les vêtements des nouveau-nés. Je ne sais pas si c'est universel ou si c'est quelque chose qui a été prouvé. Mais pour moi, je trouve ça normal en fait de repasser les vêtements d'un nouveau-né en sachant que ce sera les premiers vêtements que cet enfant portera et pour éviter qu'il y ait des bactéries ou ce genre de choses. Voilà, on veut préserver au maximum le nouveau-né. Vous pouvez utiliser certaines lessives et certaines lessives peuvent être allergènes. Donc si vous repassez à une forte température, ça peut tuer toutes les bactéries et éviter que votre enfant, dans ses premiers mois de vie, soit irrité ou ce genre de choses. Bon, après, je sais pas si c'est vrai, hein, mais moi, je préfère repasser et être sûre que voilà, mon enfant sera bien avec des habits repassés. Après, je sais qu'après plusieurs mois, je vais plus repasser parce que franchement, j'ai pas le temps, concrètement, j'aurai pas le temps. Mais là, je sais que bon, là, j'ai eu le temps de le faire, heureusement d'ailleurs, parce que j'ai accouché dans les jours qui arrivaient. Je voulais également vous partager ma valise de maternité. Je vous avoue que je l'ai fait à la dernière seconde, donc il y avait quelques affaires qui étaient préparées, mais j'ai pas pu vraiment la finir. Je l'ai fini le jour où j'ai eu les contractions en fait. J'ai pas pu vous partager ça. Mais en gros, ce que j'ai pris, c'est juste des vêtements de sortie, donc pour la maternité, et pour moi, des pyjamas, et trousses de toilette, etc. Et ce qu'il faut, qui est très très important à avoir aussi, c'est que quand vous sortez de la maternité, pensez à avoir des serviettes hygiéniques, mais vraiment les grosses, vous voyez, les grosses serviettes hygiéniques. Je vais vous montrer ça parce que c'est super important, surtout que après avoir accouché, vous perdez énormément de sang, et c'est pour ça que c'est bien d'en avoir à disposition, ne pas être surpris en fait après l'accouchement, surtout si c'est votre premier enfant. On n'est pas forcément au courant. Moi, je sais que pour mon fils, mon premier enfant, je ne savais pas trop. J'étais quand même préparée en conséquence, mais c'est vrai que ça surprend parce que les saignements durent quand même un certain temps. Jordan, you're so cute. Pour commencer, je vous conseille d'avoir à disposition des coussinets d'allaitement. Donc, ce sont des petits coussins que vous allez pouvoir mettre dans votre soutien-gorge pour éviter que justement quand vous avez une montée de lait, que ça transperce vos vêtements et que vous ayez des taches ou ce genre de choses pour garder vraiment vos tétons au sec. Ensuite, ce que je vous conseille aussi d'avoir, c'est d'avoir des compresses. Donc moi, j'ai commandé des compresses sur Amazon, donc des compresses qui sont stériles, bien entendu. Je vous recommande d'en avoir à disposition, surtout pour nettoyer le cordon ombilical de votre enfant, accompagné d'antiseptiques. Donc l'antiseptique, c'est un désinfectant, donc c'est très bien pour désinfecter le cordon ombilical de votre enfant, surtout les premiers jours pour éviter tout ce qui est infection, etc. Donc c'est important de les avoir et vous pouvez les utiliser pour un nouveau-né ou pour un enfant qui est beaucoup plus grand. Donc
c'est toujours mieux que l'alcool, parce que l'alcool c'est pas très bon pour le cordon ombilical, d'après ce qu'on m'a dit à l'hôpital, parce que si vous constatez que votre enfant a du pus sur son cordon ombilical ou ce genre de choses, c'est que c'est infecté, donc il faut absolument désinfecter, et je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément assez, donc à prévoir. Ensuite, j'ai commandé des seringues, donc celles-là je les ai commandées sur Amazon, donc c'est pour nettoyer le nez, enfin surtout de mon plus grand, parce que pour un nouveau-né c'est un petit peu trop gros, et ça conseillé à partir de, on va dire, 5-6 mois, on va dire entre 4 et 6 mois, vous pouvez commencer à utiliser la seringue nasale pour pouvoir bien nettoyer le nez de votre enfant. Ensuite, il y a cette crème s'appelle Neuroderm, donc c'est une crème que j'utilise pour mon fils et que j'ai commencé à utiliser aussi sur le nouveau-né, parce qu'en fait c'est une crème qui est très hydratante, et quand vous avez un nouveau-né, la peau est très sèche. Enfin, pour ma part, mes 2 enfants ont eu la peau très sèche dès la naissance, donc c'est vraiment une crème qui est vraiment exceptionnelle. Elle est anti-allergique et puis elle hydrate très bien la peau. Quand vous appliquez cette crème sur le corps de votre enfant, vous allez voir directement une amélioration. Vous allez voir que la peau est beaucoup plus hydratée, beaucoup plus souple, etc. Donc vraiment cette crème, c'est une très belle découverte. C'était le pédiatre de mon fils qui nous l'a prescrit et elle était vraiment géniale. Donc du coup j'en ai profité pour en commander encore sur le site de la pharmacie. Alors, j'ai commandé aussi pas mal de produits de chez Chlorane. C'est de l'eau nettoyante, donc ça permet de nettoyer les parties intimes, le visage, enfin bref, toutes les parties que vous souhaitez nettoyer sur votre enfant. En sachant que les parties intimes des nouveau-nés en général est très sensible, je préfère vraiment utiliser une solution comme celle-ci pour nettoyer les fesses et les parties intimes de mon enfant. Donc je sais, hein, je suis un peu parano et tout, mais vraiment je préfère que dans les premiers mois de naissance de mes enfants, je préfère qu'ils utilisent ce genre de solution. Donc là c'est de l'eau nettoyante. Et puis si je sors en extérieur, bien entendu, je vais utiliser des lingettes, mais pour la maison, c'est plus ce genre de choses que j'utilise. Bon, j'en ai pris 2, comme ça je suis pas à court, parce que là je suis à la maison, j'ai pas le temps de sortir, de faire quoi que ce soit, donc je préfère acheter des choses en gros et en double. Ensuite, il y a encore un savon comme celui-ci que j'ai. Donc c'est un savon sur gras, donc à la calendula, toujours de chez Chlorane. Ce savon là je l'ai également en format liquide, donc je l'ai déjà sorti de la boîte parce que j'ai commencé à l'utiliser. Et vraiment je trouve que Chlorane c'est vraiment une marque géniale pour les enfants. Je l'ai utilisé moi-même quand j'étais enfant, enfin ma mère l'avait utilisé sur moi quand j'étais enfant, et j'aime beaucoup l'odeur des produits, ça sent vraiment l'odeur des bébés et j'adore. J'ai même le parfum en fait, j'ai même le parfum de bébé de Chlorane aussi que j'aime beaucoup, parce que tout assorti, vous lavez votre enfant avec, vous parfumez votre enfant avec, vous mettez la crème avec, et franchement votre enfant il sent l'odeur de bébé, j'adore. Quand je mets ça sur mes enfants, j'ai envie de les manger tellement ils sentent bon. Ensuite, j'ai pris aussi la crème visage et corps. Bon, je l'utilise plus sur le visage, mais comme je vous ai dit, j'ai aussi celle-là, donc elle est beaucoup plus hydratante. Mais celle-ci, vu qu'elle sent l'odeur de bébé, j'aime bien en mettre sur le visage. Bon, là j'ai encore ce carton là à ouvrir, plus le petit carton en haut là de chez Amazon. Donc je vais ouvrir ça, on va ouvrir ça ensemble. On va ouvrir le carton, on va ouvrir le paquet de chez Amazon. Donc là du coup, c'est ça. Donc là du coup j'ai pris du sérum physiologique. J'en ai pris plusieurs boîtes parce que c'est un indispensable pour nettoyer le nez de vos enfants, comme je vous disais. Surtout quand ils sont enrhumés ou ce genre de choses, c'est vraiment indispensable. Moi, je les ai achetés sur Amazon parce que j'ai regardé sur le site de la pharmacie, etc. Et c'était beaucoup plus cher. Donc sur Amazon, j'ai acheté 3 fois 40 pour je crois 14 €, donc c'était vraiment un prix très abordable. Donc voilà, le sérum physiologique c'est la base. Si vous voulez nettoyer les nez de vos enfants, c'est la base. Ou sinon, si vous êtes une femme allaitante, vous pouvez également mettre un petit peu de lait maternel dans les narines de votre enfant pour aider à ce que ses voies respiratoires soient bien débouchées. Ça aide énormément. C'est mon pédiatre qui me l'avait conseillé, donc j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien. Mais sinon, vous pouvez utiliser le sérum physiologique. C'est lourd, hein? Ouh.
Dans ce carton, on a des couches. Moi, je prends la plupart du temps des hips. Je prends des hips en numéro 5 pour mon fils. Dedans, il y en a 58 et c'est vrai que ça coûte quand même cher. C'est ce que je prends. J'ai essayé d'autres marques, mais le problème, c'est qu'avec les autres marques, mon fils, il fait des allergies, surtout quand c'est des marques moins chères. Je sais pas si c'est... Je sais pas, mais j'ai essayé d'autres marques, des marques qui coûtent beaucoup moins cher. Et mon fils, il faisait toujours des allergies, où il avait souvent des irritations. Donc c'est soit je prends Hip ou soit je prends Pampers. Ce sont les deux seules marques qui lui vont parfaitement. Et c'est les seules marques où il n'a pas d'allergie ou quoi. Il peut dormir toute la nuit avec sans problème. Donc Hip, c'est vraiment the best. Avec Pampers aussi. Franchement, j'aime beaucoup Pampers. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc là, j'ai pris une crème pour les tétons. Donc c'est une crème de la marque Medela. Donc c'est vraiment une des meilleures que j'ai pu trouver sur le marché. Donc c'est une crème que vous pouvez appliquer sur votre téton. C'est même pas une crème, je trouve que ça ressemble un peu à de la vaseline. Du coup, c'est une crème que vous pouvez appliquer sur votre téton avant d'allaiter et après, pour justement éviter que votre téton ne s'assèche et qu'il ne fasse des crevasses en fait. Et je trouve que c'est une des meilleures qu'il y a sur le marché, sachant que vous pouvez mettre cette crème avant que votre bébé allaite. Donc il n'y a pas besoin de nettoyer ou de frotter votre téton, c'est complètement adapté. Pour mon fils, j'ai eu beaucoup de mal au début avec l'allaitement parce que mes tétons étaient très petits et il n'arrivait pas à bien attraper le téton. Donc du coup, je me suis dit pour mon deuxième enfant, il faudrait que j'en achète de nouveau parce que ça m'avait beaucoup aidé pour mon fils. Je m'aperçois que j'en ai pas besoin. Donc si dans les commentaires, il y en a qui sont peut-être intéressés par des bouts de sein, je peux vous les envoyer par poste si ça vous intéresse, avec aussi la crème qui va avec parce que j'en ai tellement que si ça vous intéresse, je peux envoyer à une qui est dans le besoin. Si tu galères à allaiter, je pourrais t'envoyer ça par la poste. Et c'est vraiment très pratique. Moi, je sais que ça fait comme un biberon en fait. Ça veut dire que quand vous le mettez sur votre téton, votre enfant il tète, c'est comme si il avait comme un biberon. Et quand vous lui donnez le biberon, c'est presque la même chose. Donc l'enfant s'habitue assez facilement. Et là, il reste encore un petit carton à l'intérieur. Ah, et là c'est les couches. Là c'est les Pampers que j'ai pris. J'ai pris un lot de 180 couches à peu près. Je crois que c'est même plus 60 plus 60. J'ai pris un lot de 180 couches parce que voilà, je trouve que c'est assez pratique et surtout quand vous avez un nouveau-né, il fait beaucoup pipi, beaucoup de caca et il faut changer à peu près toutes les 2-3 heures. Enfin pour ma part, moi je change toutes les 2-3 heures si ce n'est pas toutes les 2 heures. Je trouve que c'est beaucoup mieux d'acheter en gros parce que vous avez tout sous la main. Vous ne devez pas aller chaque semaine aller acheter des paquets de couches. C'est bien d'avoir des réserves. Malheureusement, j'ai pas pu le faire avant, mais là, vu que tout est arrivé après que j'ai accouché, donc là, je suis tranquille. C'est tout pour ce petit haul de produits de bébé, maternité, tout ce que vous voulez. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre avec tout ce qui est important. Si vous avez aussi des questions concernant la maternité, l'accouchement, plein de choses que vous aimeriez peut-être que je vous aiguille. Bon après je ne suis pas une professionnelle hein. Mais je peux vous partager aussi mon expérience si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai pris là dernièrement. Je suis choquée parce que j'ai réussi à filmer une vidéo complète avec mes deux enfants qui sont à côté de moi. Là j'ai mon enfant qui est là, le nouveau-né, et là j'ai mon fils qui est en train de dormir juste à côté. Je suis en train de parler, ça ne le réveille pas du tout. Alors qu'en général, dès que je fais un truc... J'espère que ce petit haul vous aura plu et je vous fais de gros bisous. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Ah, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Hein. On s'abonne quand même.